Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes très chers collègues, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Ainsi s'exprimait le grand Victor Hugo, démontrant que oui, le livre et la lecture sont essentiels, ils sont vitaux même. En témoignent les débats passionnés et militants sur le maintien de l'ouverture des librairies pendant la période du confinement, la période que nous venons de vivre, au moment même où précisément on avait le plus le temps de lire, dénonçant d'ailleurs l'incohérence avec le traitement réservé, et c'est fort heureux, aux maisons de presse. Cette période aura prouvé en tout cas à quel point les Français étaient attachés à la librairie avec un grand L. Notre commission de la culture, qui défend le rôle des libraires indépendantes, mais aussi celle de l'éducation, sait bien à quel point le livre et la lecture sont le socle de toute émancipation. La lecture est la première source de savoir qui rend accessible la connaissance dans tous les domaines, mais également la première porte vers l'imaginaire parce qu'elle donne accès à des mondes inconnus et insoupçonnés. Aussi sommes-nous attentifs à l'économie du secteur, à la bonne santé de toute la filière, ainsi qu'au rôle de la bibliothèque publique dans la cité. Voilà pourquoi je ne peux que saluer les initiatives de nos collègues Laure Darcos et Sylvie Robert, qui nous proposent aujourd'hui et demain 2 textes de loi visant à améliorer sensiblement notre législation dans ces domaines. Si le constat est que nos librairies résistent plutôt bien ces dernières années, on le doit, il faut bien le dire, d'une part à une politique volontariste du ministère de la Culture, mais aussi des collectivités territoriales, et je pense notamment aux régions, avec leurs agences du livre, d'autre part au législateur qui a su d'emblée prendre en considération les nouveaux usages numériques. La dernière loi votée sur l'économie du livre, dont le Sénat était déjà à l'initiative, c'était notre collègue Jacques Legendre, celle du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, a été essentielle. Elle a rapidement pris en compte l'irruption des plateformes, nouveaux acteurs dans la chaîne du livre, susceptibles de bouleverser les équilibres. Malgré tout, comme pour la musique et le cinéma, et plus encore la presse, il nous faut encore et toujours être vigilants à la manière dont ceux-ci s'ingénient, comme à l'habitude, à casser le marché à leur avantage. C'est le cas d'Amazon, qui, pour contourner la loi de 2014 encadrant le marché du livre ainsi que la vente à distance, a proposé une livraison gratuite ou quasi gratuite pour le seul livre érigé en produit d'appel. Ainsi, comme l'a rappelé notre rapporteure, Céline Boulay-Espéronnier, dont je salue l'excellent travail, il était important que la législation soit complétée pour corriger les désavantages concurrentiels subis par la profession. C'est l'objet de l'article 1er du texte, qui supprime la gratuité des frais de port et vise à mettre en place des frais de port minimum fixés par arrêté. Le but, rééquilibrer le rapport de force entre librairies et plateformes en ligne. Il est vrai qu'il est difficile de mesurer l'impact d'une telle mesure, mais je veux attirer ici l'attention sur 2 points. Celui de notre souveraineté culturelle d'une part, celui de notre modèle de société de développement à l'aune du défi environnemental et climatique qui doit tous nous responsabiliser d'autre part. L'Internet s'est d'abord construit sur l'idée d'une fausse gratuité. Souvenez-vous, c'est d'ailleurs ce qui, au début, à défaut d'une offre légale suffisante, a encouragé le piratage des œuvres, notamment musicales et cinématographiques. Or, si c'est gratuit, c'est bien connu maintenant, c'est que vous êtes le produit par les données que vous générez en cliquant, en commandant vos produits. Le premier clic enclenche la machine à vous attirer, à vous capter et vous faire consommer toujours plus selon une logique d'offre formatée pour vous. Il faut bien se dire qu'en l'état du modèle économique des plateformes, vous ne payez peut-être pas de frais de port, mais vous vous vendez vous-même. Par ailleurs, outre le désavantage concurrentiel notoire qui oblige tous les acteurs français et européens à s'aligner alors qu'ils ne disposent même pas de la même capacité financière, la gratuité des frais de port d'un Amazon casse le marché et continue à menacer potentiellement nos librairies, quand bien même elles disposeraient elles-mêmes de plateformes de distribution. Ce que nous défendons là, c'est l'équité, mais c'est aussi un modèle de société, la survie et le rôle que peut jouer la culture dans nos territoires, grâce à des lieux comme les librairies, les cinémas, les bibliothèques, des lieux de vie et de partage comme nul autre. Car s'il est bien une chose que la période de confinement nous a démontré, c'est que les outils numériques, c'est bien, c'est même formidable, mais ça a ses limites. Et ça a montré surtout que nous avions profondément besoin de contacts directs.
Les robots, même chose. Les algorithmes de recommandation, c'est peut-être fascinant, mais rien ne remplacera le bibliothécaire, le libraire, l'animateur au cinéma pour nous faire découvrir ensemble des œuvres et les partager avec d'autres. Il ne s'agit pas pour autant de combattre le progrès et déclarer la guerre au commerce en ligne qui démontre aussi tous les jours son utilité pour certains de nos concitoyens, empêchés de déplacement ou éloignés dans les territoires, encore que les études ont montré que ce ne sont pas eux les plus grands consommateurs. Il s'agit simplement d'en souligner les écueils et les limites. Ainsi, dans une logique de responsabilisation, il me semble essentiel que l'impact que peuvent avoir ces nouveaux modes de consommation numérique sur notre environnement soit porté à la connaissance du grand public. Il est vrai que nous en méconnaissons le coût social et le coût écologique. Et il faut saluer à cet égard le travail effectué par nos deux collègues, Rémy Pointereau et Nicole Bonnefoy, qui ont récemment publié un rapport dédié au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. Les livraisons gratuites, incitatives à la surconsommation, ont un réel impact. Ainsi, en afficher le prix serait pédagogique et incitatif à de meilleures pratiques de consommation. Maintenant, au-delà de cet article, le texte propose toute une série de propositions utiles. La possibilité donnée aux collectivités par l'article 2 de soutenir leurs librairies me semble particulièrement intéressante, reconnaissant ainsi, au-delà du simple aspect commercial, son rôle d'animation, de conseil et d'accès à la culture. Celui-ci est d'autant plus important dans le secteur rural pour la vie et l'attractivité des bourgs, dont la revitalisation est aujourd'hui toujours un enjeu et qui a grandement préoccupé notre Assemblée. La transposition dans la loi des dispositions de l'accord interprofessionnel du 29 juin 2017 entre le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains va aussi dans le bon sens en ce qu'elle rénove la relation entre auteurs et éditeurs. Je voudrais rappeler ici, à ce stade, dans la période qui vient de s'écouler, à quel point ces derniers, auteurs comme éditeurs, ont été fragilisés. Enfin, nous soutenons l'adaptation du dépôt légal à l'ère numérique pour la BNF, le CNC et l'INA, qui sont aujourd'hui bloqués dans leur travail de conservation patrimoniale numérique. L'article 5, tel qu'il ressort de nos travaux, est, il faut bien le dire, un remarquable et exceptionnel travail de co-législation entre notre commission et le Conseil d'État pour lever les obstacles techniques et juridiques auxquels la rénovation du dépôt légal se heurte aujourd'hui. Voilà, au terme de mon intervention, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes très chers collègues, vous l'aurez compris, les sénatrices et les sénateurs du groupe Union centriste voteront avec conviction en faveur de cette proposition de loi dont nous félicitons encore son auteur, Laure Darcos. Je vous remercie de cette attention. Merci.